Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous 2 fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour ou découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans le 2e épisode de ce hors-série consacré au Marathon des Sables Jordanie. Bonne écoute. Ça y est, le départ vient d'être donné. Premier kilomètre derrière. Comme vous l'entendez peut-être, là je marche déjà. En fait, il y a pas mal de sable très mou et il y a un faux plat montant. Donc l'idée c'est de pas se griller tout de suite sur la première centaine de mètres et d'alterner course quand le terrain est un peu plus dur. Mais voilà, le cadre est incroyable. Il fait déjà chaud. La chaleur me paraît plus humide que dans le Sahara, mais peut-être je me trompe. Voilà, très content d'être là, très heureux. Pas du tout réussi à dormir dans le car et pas tellement dormi cette nuit. Mais là, on va y aller à l'envie, au plaisir. Il n'y a pas d'enjeu de toute façon, si ce n'est profiter. Donc, très heureux de vivre ce moment. Et très heureux de le partager avec vous. Au moment où je vous parle, là, il y a un petit groupe de 5 dromadaires à côté de nous, avec un chamelier. Je pense pas qu'on dise dromadairier, qui les guide, je ne sais pas trop où. On est dans la carte postale de la Jordanie, c'est vraiment merveilleux. Et ben je raccroche, je vais relancer un petit peu là sur le plat qui est devant moi. À tout à l'heure. Alors John, comment ça se passe au début de course? C'est beau, non? Ce sable mou sur l'indice du plaisir, je le mets à combien? Bon, pour l'instant ça va. Pour l'instant ça va. Ok. À toutes. 8 km 57 à ma montre. On arrive au premier CP de la première étape. Alors, sur ce début, ça va, il fait plutôt frais, c'est la bonne surprise, il y a du vent. Donc la chaleur est pas du tout écrasante. Donc ça, c'est très bien. Beaucoup de sable. On a eu un peu de dénive dans la caillasse. J'ai hésité à sortir les bâtons. Je pense que je vais le faire là sur le checkpoint, parce que c'est quand même vraiment beaucoup de passages de sable mou. Voilà, c'est absolument magnifique. Et je m'en mets plein les yeux. Et là, les checkpoints, c'est toujours des bons moments. Recroiser l'orga, les bénévoles, c'est toujours bon pour le moral. Ils vont me dire « Allez Guillaume !» alors qu'ils m'ont jamais vu. Mais il y a mon nom sur le dossard et ça marche à chaque fois. Ça fait chaud au cœur. Vous allez voir l'ambiance qu'ils mettent. C'est très très cool. J'ai quasiment rien bu. Je suis parti avec 1,5 litre. J'ai dû boire 500 ml max. Voilà. Et dans ce qui déconne, j'ai mon duvet qui se barre en sucette, qui se déplie derrière dans mon dos. Donc il y a un coureur qui gentiment l'a remis, reglissé. Et j'ai un truc de ma gourde qui fuit. Mais voilà, rien de problématique, juste désagréable. Voilà. J'arrive au CP. Premier CP de la première étape. Ça y est, on y est. Oh là là. Merci. Allez. Et on n'oublie pas de bien boire, hein. On n'oublie pas. Allez, à plus. À tous. Merci. Oh les mains. Tu dois me biber, non? Ouais, c'est bon, tac, derrière. Alors. Ballon, Un petit peu d'eau. Yes. Dans les deux. Dans les deux. Ah, c'est service à domicile. Franchement. Ouais, ça va nickel. Pardon, la chaleur, ça va, je trouve. Ouais, c'est bien. C'est jouable. J'ai envie de te faire un Le truc, c'est de garder la... Ouais, pourquoi pas, ça se refuse pas, ça. avec les oranges. C'est toujours un bon moment. Ouais, carrément. Merci d'être là. J'enlève ta casquette, tu vas voir. Ouais. Alors. Je sens que c'est mon tour, je suis à vous. Allez-y. Faites-vous Mets ta casquette dessus, Ouais. comme ça tu récupères le petit. Faites-vous plaisir. Ah, c'est fourbe. Avec la sauce, avec le pastis normalement, non? Ouais, c'est pas prêt. Tout va bien? Ouais, super. Bravo Guillaume. Merci beaucoup. Allez, continue. Salut. courage. Ouais, merci. Et voilà.
Moment de chaleur humaine, c'est génial. Et bah dans tout ça, j'ai pas repris mes bâtons. Je crois que je vais faire ça en chemin. Voilà. Bon bah c'est reparti. Donc la prochaine CP dans 9 km au kilomètre 17,5. Et ensuite c'est l'arrivée 10 km plus loin. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure. Si tout va bien. À toutes. Kilomètre 16. Le prochain CP dans 1,7 je pense, 1 km 7. Là j'ai pris un petit coup de chaud. On va pas se cacher la vérité. Il y a des petits manifestations un peu partout là, corporelles, le ventre, un peu les pieds là déjà, là ça c'est pas bon, les orteils et tout, donc j'espère que ça va pas être trop moche en arrivant. Je pense que ça va encore aller, mais j'espère que ça va pas pénaliser la longue de demain. Je vais regarder ça tranquillement. Donc voilà, je continue mon petit bonhomme de chemin. Il commence à faire quand même plus chaud là. Je sais pas trop quelle heure il est. Mais ça compte plus, il y a moins d'air. Voilà. Et par ailleurs, quand on lève le nez à 360, là c'est une merveille. C'est quand même beaucoup de sable là aujourd'hui. Mais c'est sublime, il y a des canyons. C'est plus vallonné, en tout cas on a eu moins de grandes plaines pour l'instant là que ce qu'on peut avoir sur le marathon des sables Legendary. Voilà, c'est plus de relief, plus de rochers, c'est très américain dans l'idée que je m'en fais en tout cas, avec un sable orangé par endroits qui est sublime. Et il y a une petite fourberie qui est une espèce de faux plat en fait, plus ou moins depuis le début. Donc là on n'a pas vraiment monté de trucs, mais voilà, on a 300 des plus, bon c'est pas grand chose, 323 là en 16 bornes. Mais c'est juste une petite montée régulière dans le sable mou. C'est pas tout à fait confort. Mais voilà. Comme je le disais à un coureur qui m'a dépassé tout à l'heure, on peut difficilement réveiller un lundi matin plus beau et plus agréable. Donc voilà, je savoure. Et je me dirige tranquillement vers le CP là dans un petit peu moins d'1,5 km. CP2 en vue à 100 mètres. Faire une petite pause pour mettre de la crème. Parce que là ça tape quand même fort. Et j'hésite à faire une micro-sieste. Je suis un peu éclaté là, j'avoue. Donc je vais voir comment je le sens. En tout cas, je vais aller défaire mon sac qui pèse 1 tonne là. Ça me fait mal. Et on va voir. En tout cas, ça va être agréable ce petit checkpoint. Ça va, Guillaume? Ça va, il fait chaud là, ça commence un peu. Ah oui, il fait chaud. Je croyais que ça allait avant, mais là... Il est 1h moins le quart, donc ouais. T'arrêtes pas. Pardon. Ça va, pas de bobo? Non, ça va. Yes, merci. Je veux bien. Je peux taper un peu dedans et que tu me la remplisses après ou pas? Ah oui, Tu veux que je la lis? Tu veux quoi? Je vais prendre ce cas-là. Allez, vas-y. Merci. Ça va, Nico? Je prends celle-là plutôt. La chaleur m'a un peu cassé là, mais bon, ça va. Je peux virer la chaude pour prendre l'autre, pas? Bien sûr, comme tu veux. Merci. Tu veux remettre un peu là-dedans aussi? Ouais, carrément. Bravo. Attends, parce que je vais en reboire aussi. Attends, tu veux me le donner? Ah oui, bien sûr. Je vais te débarrasser, merci. Bravo. On va appeler les gourdes. Tu veux que je recharge celle-là aussi? Ah non, c'est celle qu'on vient de recharger. Tu veux que je recharge celle-là aussi? Ouais, je veux bien, ouais. Attends, je vais faire celle-là. Merci. J'ai rechargé celle-là. Yes, merci. Elle était ouverte, tu le savais, non? Ah non? Ouais. Ok, merci. Sérieux? Ouais, elle a giclé partout et en fait ça a collé. Ok. Ouais, c'est même petit Carrément collé, ouais. Ah merde. Merci. Ah, il m'en restait plein. Merci. C'est sympa, merci. Ouais, c'est mieux comme ça. Nickel. C'est bon? Tu veux encore de l'eau ou pas? Je veux bien un petit refill, ouais, s'il te plaît.
Profite parce qu'elle est fraîche. Bon, t'as fait le plus dur là. Merci, ouais. Mais là, j'ai pris un petit chevreau, attends, désolé. Non, pas de problème, prends ton temps. Ouais, faut que je fasse gaffe, faut pas trop boire quand même. Merci. Merci beaucoup. Yes. Tu veux que je t'aide ou ça va aller? Ça va aller, merci, c'est gentil. Et c'est reparti. 10 km. Et c'est la maison pour la nuit. J'ai bien aimé la phrase, t'as fait le plus dur. Ça me plaît. Allez, on se remotive. J'ai pris un petit coup de calgon là, je pense. Mais ça va aller. On va y aller en douceur. Je vous retrouve dans 10 bornes. À tout de suite. Enfin, à tout de suite, façon de parler. L'arrivée se profile de cette première étape dans une centaine de mètres, un peu moins peut-être. J'ai vraiment été en difficulté sur cette fin d'étape. J'arrive pas à m'alimenter, donc pas beaucoup d'énergie. Donc je suis limite. Mais l'arche est devant et ça, c'est motivant. C'est motivant. À gauche le bivouac. On va finir l'étape en courant quand même pour l'honorer. La voix de Guillaume au loin, présent sur tous les marathons des sables, qui traduit notamment Cyril et qui est là pour l'arrivée, accueillir chacun du premier au dernier. Moi je vais aller chercher un œil de Guillaume, je vous le dis, il l'a proposé, je vais aller chercher le câlin. Allez, bravo Dostar, 21 également. Merci. Salut, moi je veux mon hug, hein. Je le veux. Bravo, Merci mon Guillaume, ça va? Yes. Dans la douleur, mais je suis là. Tu fais une course épique? Ah ouais, elle a été épique, je peux te dire, ça commence bien. Merci d'être là. Merci à toi. Ok. On arrête le chrono. Ouais, 5 heures pile. 5h52 secondes. Et là, au dodo. Ça va, on a connu mieux. J'ai galéré sur la fin, mais. Rafraîchis un peu la tête. Puis, la danse c'est possible ou pas? Ou c'est que la tête? C'est pas potable. Ah ok. L'eau potable, tu l'as. Ouais, ça va aller la tête. Je pense. Merci, ouais. Le spot est très beau. Il est même incroyable. Et là, je rêve de me poser dans ma tente. Je suis éreinté. C'est pas normal que je sois éclaté comme ça, mais franchement, je le suis. Mais c'était très beau. C'était très beau, mais beaucoup de sable. C'est fou. Beaucoup plus que dans mon souvenir du marathon des sables. Donc voilà, c'était éprouvant, mais sublime. Bonjour. Bonjour, 21. Merci. C'est de la bonne? 5, ouais. 145. Et ça, c'est pour toi. Ça, c'est jusqu'au premier CP de demain? 145. Affirmatif. Ok. Hello. How you doing? Good, thank you. Yeah. 145. Which number? Bonjour. Ça va? Ouais, 21. 21, Guillaume. 92 pour toi. Donc 92, c'est là-bas. Deuxième rangée, là-bas. Deuxième rangée, c'est la troisième, ok. Absolument. Et la tente, c'est? N'importe. Ok. Prends une vide. Ok, merci. J'ai récupéré ma bonbonne de 5 litres d'eau, qui va être précieuse. J'en ferai bon usage. Et là, je rêve d'enlever mes chaussures. Première chose que je vais faire. Salut, ça va? T'as bien fini? Ouais. Ça va, ouais. À peu près, enfin, je te dis ça, j'ai un peu galéré. J'arrivais pas à m'alimenter en fait, donc j'étais un peu faible. Quand je passais quelqu'un. Et je me sentais un peu faible, ouais. Parce que j'arrivais pas à bouffer les maux de ventre et tout, mais bon, on est là quoi. Toi, t'as pas bobo là, ça va? Ok, nickel. Bonne récup? Mon sac il me défonce, moi. Ouais. Bon, bah c'est cool, je récupère bien. Allez, bah, ça va être l'heure de poser le sac dans les chaussures et d'un petit moment de repos. Bienvenue. Hop, juste pas renverser les gourdes dans la tente, ce serait dommage. Hop.
J'ai mis des petits trucs de bois de côté là pour le feu là, je sais pas si je vous ai dit tout à l'heure. Ah non. Faut qu'on mette en copain. J'ai l'impression que j'en vois pas mal qui sont sur le côté, donc c'est peut-être fait juste pas trop près d'une tente, peut-être si on l'a fait flamber. Donc... Ouais, je crois qu'ils avaient dit 2 mètres. Alors Vanina, ça va? Salut. Elle est arrivée à 9h du matin? Ouais, c'est ça. Je me demandais ce que vous faisiez. Non, j'ai galéré de ouf, j'étais mal quoi. C'est vrai? Ouais, j'étais remonté dans le mal. Sur le dernier segment, là, j'étais en PLS quoi. Mais le dernier segment, il n'est pas dingue et il est difficile parce que ça fait que monter dans le Ouais, moi j'ai l'impression d'avoir fait que du faux plat depuis le début en fait, quasiment. Je trouve qu'il y a eu beaucoup de faux plats. Et il y avait beaucoup de sable, je trouvais, par rapport à. Même aux étapes sur le Maroc et tout, je trouve qu'on avait moins de sable que là quoi. Mais ils ont dit que c'était technique quoi. Mais demain il y a. Ça me fait peur pour demain, hein, moi. Valentine et Fanny. Salut les 4 fantastiques. Le rang derrière. Parfait. Donc ouais, vous avez fait tout ensemble? Ouais, tout ensemble. Ah oui, c'est le principe. Ok. S'il y en a une qui abandonne, vous abandonnez à 4. Non. Mais non, je sais. Je vous taquine. Du collectif. Dis donc, t'as beaucoup de serviettes. C'est limité sur les petits ronds. Je n'ai pas de papier toilette. Ah bon? C'est une technique qu'on m'a enseigné ma coach qui a gagné le marathon des sables plusieurs fois et ça évite, tu prends des lingettes pour t'essuyer. Voilà. Ah ouais. T'en prends 2-3 en plus par jour, tu vois, et puis ça fait... Ah ouais. Ouais, ça évite les papiers toilettes. Ah ouais, parce que moi j'en ai... C'est une petite logistique, il faut juste prendre de l'eau, enfin tu vois, faut faire le petit micmac, mais c'est pour gagner de la place quoi. J'avais fait ça sur le marathon des sables, ça avait... Pas mal. Oh, Petite innovation, voilà, que je partage avec vous. c'est vraiment sympa. C'est les petits détails qui font la différence. Les podiums, ça se gagne comme ça. Hein. Ouais, là on n'est pas encore. Ouais, vous avez bien vu. Hein. Peut-être pas cette année le... Ouais, j'ai souffert, quoi. La tête qui a lâché 5 heures. Et j'ai vraiment la tête qui a flanché, mais de dingue, quoi. Sur la fin, je me demandais. Et j'avais mal au ventre, j'arrivais pas à bouffer, donc j'avais plus d'énergie. Non. En plus, c'est dur quand t'es tout seul du coup. Ouais. Mais je pensais pas trop si mal que ça, là. Bah, écoute, nous, on verra demain. Ça se trouve, vous allez me voir aux 20 km, je vais faire clignotant. On était avec Félix, nous. Ah oui, c'est vrai? Ah, cool. Trop bien. Voilà. Au début? À la fin? Non, à la fin. Bah, ok. On peut dire les 10 km de la Oui, fin. les 10 derniers kilomètres. Il a parlé du début à la fin de votre... Non, il était avec deux. Il parlait avec d'autres. Il parlait avec D'accord. juste à côté. Oui, mais il a parlé du début jusqu'à la fin. Ah oui, ça c'est vrai. Il est super, Félix. Très chouette mec. C'est très drôle. Et les premiers, alors tu sais combien de temps ils ont mis? Non, j'ai pas du tout vu les trucs, les résultats. Là, je suis arrivé, mais je me suis allongé, j'étais vraiment pas mal, ouais. Là, je vais aller voir, j'ai déjà un début d'ampoule, donc Ouais, aussi, je vais faire auditer le truc et puis... Et voilà, donc l'autre technique de ma coach, c'est de pas prendre, je vous l'ai dit peut-être dans le bus, de pas prendre de tongs et autres, mais de prendre juste ses chaussures de course et d'enlever la semelle. Ah bon? Ouais. Pour gagner du poids, à pas porter les tongs et tout. Mais ça fait que ça fait des chaussures fermées, quoi. Mais ça marchait aussi. Ouais, et du coup, tu fais sécher ta semelle, tu veux dire? Ouais, je l'ai sorti, je la fais même pas sécher. C'est plus pour avoir plus de place pour le pied, là. Là, tu vois, il est large. Et ça m'évite d'avoir apporté des tongs en plus ou des... Ah oui. Ah ouais, bonne technique, ta coach. Ouais. Moi, si je devais refaire, je crois que je ne prendrais pas le matelas, parce que j'avais pas compris qu'on dormait sur du mou. Bah, c'est la bonne surprise. Hein. Moi, je pensais que ça allait être plus galère. Le sol, il est super là pour dormir. Bah, tu peux le. Non, mais ça va être bien. C'est comme à la plage, quoi, tu vois. Tu pourrais le tège, hein, ouais. On m'a dit non, Ségolène a dit qu'il fallait machin, c'était pas exactement. Bah, après, ça dépend d'une année sur l'autre, là, c'est super. Mais c'est pas compliqué. Parce que je me suis dit, on va dormir de toute façon, c'est une table. Mais le bivouac, je pense qu'ils le mettent ici chaque année, à mon avis. Hein. Une fois qu'ils ont un spot bien comme ça. Ça peut être sur de la caillasse. Bah, je vais aller voir les docs. À tout à l'heure. Ouais. Je suis 92, moi, juste là. Ouais, bah ouais, oui. À toutes. À toutes. Oui. Ça va, mon dodo? Alors, heureux? Ça a donné quoi? Je fais 3, nickel. Eh bah bravo. Denis, ça va? Ça tient? Bah, je me suis traité sur celle-là, bien gonflée. T'as couru un peu ou pas du tout? C'était pas très courable en vrai. Hein. Même si j'avais été bien, j'aurais été mois d'avril pour dire courir un peu plus. J'aurais pas fait ça. Ouais, c'est ça, avant c'était pas. Ouais, c'était dur à courir. Tu sais, moi j'ai pas de. Il faut avoir des habits légers. Vous avez des déchets? T'as fait combien toi? J'ai galéré, franchement j'ai mis 5 heures, j'étais dans le mal. 5 heures, bah t'étais juste au bout alors. Ouais, peut-être, ouais. Moi j'ai fait 5 heures, c'est 19. D'accord. J'étais vraiment. Le lendemain, 650. Le dernier tiers, là, j'avais la tête qui flanchait. Et donc j'avais pas compris. Attends, et donc 3 revient. Ouais, on revient ici, oui. Tous les soirs sur le même camp. Ouais. Par contre, quand tu pars le matin, tu laisses rien dans ta tente.
Sinon tu prends une pénalité. Ils vont fouiller toutes les tentes. Non mais en vrai... Tu peux mettre des trucs dans la tente de Denis, mais ce serait pas très sympa. T'imagines, Brognard, plus 3 heures. Vas-y, il est dernier. Super voyant, avec un fil qui pend. Ou tu fais un appel anonyme. Un appel anonyme. Allez fouiller les tentes du 60. En gardant bien la bonbonne avec le numéro de dossard pour être sûr que ce soit bien Denis qui prenne l'appel. Et donc toi, 3 et sans guêtre, easy. Ah, j'ai collé ce matin dans le bus. Ah ok, je pensais que tu avais abdiqué. Efficace. Et donc c'est quoi, c'est Rachid, il est devant? Ouais. Et 2 c'est Théo. Il est loin? Il doit être 2 minutes devant moi. Et en tout il y a combien? C'est quoi les positions? Je dirais... En vrai on est tous les 3 plus ou moins devant. Enfin Rachid doit me mettre quand même 5-6 minutes. Ah t'es pas très loin. Ouais ça va. Par contre derrière c'est à 15-20 minutes. Mathis il est pas trop loin? Il est à 25 minutes je pense. Oui. 20 minutes. Attends, et c'est trop bien. C'est vachement bien. Non, ouais, carrément. Il y a du level là quand même. Là ça y est, le classement il est fait. Sauf sur 60 Non. Sur la longue, attends. Avec Guillaume. Mais non mais sur la longue en fait celui qui était Méfie-toi là, tu vas glisser de 2 places à coup sûr avec Denis là si on est chaud, si la cheville ça tient et moi je vais aller voir mon ampoule, je la règle et c'est reparti hein. Tu l'allumes. Et hop. Tu la visses et la lumière fuse. Tu la visses et tu vois ça va aller. Oh le chapeau. Il y a des champions de l'humour et c'est bien passé. Et donc non mais la longue ça peut jouer quand même. Non. Tu peux reprendre 4 minutes sur une longue. Non. C'est sympa. Non mais je reviendrai pas, je pense que Rachid et Théo ils sont plus forts. Donc Rachid il m'a dit parce que du coup le 4e qui est parti vite aujourd'hui, en fait il s'est rapatrié sur la 100 bornes. Du coup Rachid il m'a vraiment dit, il m'a dit moi demain je reste avec vous. Derrière vous je me mets à votre allure. Si vous voulez marcher on marche tu vois. Ah le coquin. Tu sais parce que en vrai il a raison, il a contrôlé, il a totalement raison, il a ça à s'allumer. Moi ça m'arrangerait qu'on parte un peu tranquille. Théo m'a dit moi je suis chaud aussi mais lui c'est... Il est chaud pour partir vite. Non mais Théo il dit ça, il a vissé direct ce matin. Bah bien, comme c'est bizarre. Contre, je dis ouais je suis pas, à peine il est parti, j'ai dit direct. Il est parti devant Rachid? Oh, on avait 30 secondes d'avance. Non mais c'est beau, c'est flamboyant putain. On était trop drôle, on a kiffé. Ah, franchement ils volent sur le sable, on peut rien faire. Tes parents ils ont quel âge? Franchement je crois qu'il en avait encore. Et Théo il a fini quand même mal. Ok. Attends, 50-50 t'es jeune encore, merde. Oui ça va mais... Moi j'ai galéré. Fais gaffe, ça vient vite hein. C'est trop dur de courir sur le sable. Je sais pas si le bus ça nous a pas... Moi ça m'a pas... Moi il y a tout. Moi je galère, je me dis... toi tu fais, voilà, nous on fait un peu plus que... Ah ouais, c'est ça, vous êtes plus lourd que moi en plus. Le bus, je pense que ça nous a tabassé un peu quand même avant le départ là. Moi j'avais envie de dormir au CP2, je voulais faire le micro-sieste. Je pensais qu'il y aurait des petites tentes comme ça. Demain tu fais 60? J'ai pas arrêté de me dire, tu sais, j'étais même en train de me dire je ferai le 20 demain, tu vois. Je suis tellement, sur les courses, je tergiverse tellement, je me fais des nœuds au cerveau. Je te promets, j'ai envie de faire le 20. Mais je vais pas faire le 20. Non. Franchement. Non, il faut se respecter, mais. Je pense, il faut de toute façon dire qu'on fait le 60, parce que si on dit qu'on fait le 40, on fera pas le 60. Donc on se dit qu'on fait le 60 et on voit. Moi je t'annonce, avec Aurélien et Alex, on s'est déjà dit qu'on courait ensemble et qu'on faisait le 40. Ah, c'est vrai, vous êtes sur le 40? Ok. Attends, je vais voir comment je fais. Non mais faut que tu profites, tu vois, enfin un moment. 40 c'est bien. Ouais, bravo mon dodo, c'est cool. Ouais. À toutes. Faire une petite balade moi. 3 sur 10. Pas très. Ouais, j'ai pas kiffé, j'étais dans le mal. Hein? Tu m'as doublé? Ah ouais? Non, je crois pas. Non, je vois, c'est qui m'a doublé? J'ai mis 5 heures, je suis pas arrivé tellement avant vous. Hein. J'ai pris un tir, franchement, j'étais. Pendant toute la fin, j'étais en train de me dire que demain j'allais faire le 20, tu vois, tellement j'étais mal dans ma tête. Moi j'ai fait soit 20, soit 40. Ok. T'as eu Bobo? Bah, mon tibia. C'est la misère. Et musculairement parlant, je suis incapable de faire 60 fois que le Brésil. Ouais. Bah dis-toi 40 et au pire tu redescends sur 20 au feeling. L'espèce de faux plat montant permanent là, ça m'a buté. On a été un faux plat permanent quand même, tout le temps. Et le sable, il était... 80% de sable, je suis désolé, c'était pas 50. Ouais. Moi le sable, ça m'a beaucoup... Et j'ai eu mal au ventre, donc je me suis pas beaucoup alimenté. Donc à la fin, j'étais limite j'étais plus très lucide, ouais. Et toi, ça a été? J'ai vu les filles Vanilla, elle m'a dit que vous avez fini ensemble? Ouais. Je suis bien amusé moi pour le coup, parce que j'ai vraiment marché tranquille. Mais tu dois pas être très loin derrière, non? Je sais rien, vraiment j'ai pris mon temps. Il y a un moment, un mec il avait pas pris sa femme, j'ai attendu avec lui, on a rigolé. Enfin, tu sais, j'ai vraiment pas pris l'enjeu du chrono quoi. Ouais. Mais du coup, je me suis bien amusé parce qu'il n'y avait pas d'enjeu. J'ai vu une dame qui avait l'air de vaciller, je lui ai filé des bonbons, on a discuté. Enfin, tu sais, vraiment j'ai pris le temps quoi. Quel gentleman. Là, il m'a pas paru long, je me suis bien amusé.
Moi, le dernier tiers, là, j'ai fait que marcher sur le dernier tiers. Moi, du 19 à la fin. Donc t'as marché combien de temps alors? Franchement, j'ai dû marcher 80% du temps, 75-80%. Déjà, le dernier tiers, j'ai marché. Entre 1 et 2, j'ai fait moite au début, j'ai plus quoi. Ouais, mais là, j'étais dans le doute, j'étais pas bien. J'étais pas... franchement, mais c'est la tête qui est un peu lâchée aussi, là. Donc, je suis pas méga rassuré pour demain, mais bon, écoute... Par contre, le dénivelé, je sais pas ce qui s'est passé. Là, les 1000, je les ai pas vus. Hein. Non, il y a 500. C'est chelou quand même, non? Ils ont menti sur le pourcentage de ça, je pense. Ouais. Mais ils ont mis bien sur les dénivelés. Ouais, ça c'est cool. À toute Félix, je vais regarder une histoire d'ampoule parce que j'ai un petit tracas. Je vais aller faire donc examiner mon ampoule puisque j'ai l'impression qu'elle a mauvaise mine et j'avais retenu de mon premier marathon des sables que quand on a un moindre truc qui va pas trop, il faut tout de suite le régler pas attendre et espérer que ça aille mieux ou que ça bouge pas. Donc je vais appliquer cette règle à la lettre. Et à mon avis, je vais être bon pour la piqûre sur un orteil et peut-être même deux. Voilà. Affaire à suivre. Je vais vous faire vivre ça. Ça va être un grand moment encore. Je suis pas toujours très courageux dans ces moments-là, mais il faut le faire. Bonjour. J'ai une ampoule, je pense, au pied. Ah merde. C'est original, hein? C'est rare, je pense, sur le marathon des sables. Ouais, c'est très rare. C'est très rare. Tu veux voir? Tu veux que je te montre? En fait, j'ai une cloque sur l'avant du pied. Tu vois, tout ça là, c'est une ampoule. Elle fait tout le tour de l'avant, tu vois. Ah oui, bien grande. Des trucs que tu manges pendant la course. Elle est pas mal, hein? Et j'ai un peu la même de l'autre côté, la symétrique, sur l'autre pied. Ah oui. C'est le début, je pense. C'est plus joli. C'est pas... Ça me permet de courir mieux comme ça. Et l'autre, je pense qu'elle fait un peu pareil là. Il se passe un truc ici là. Alors, le doseur. Oui. Alors, on va commencer avec laver les pieds en fait là-bas. Ouais. Tu vois les tabourets? Ouais. Il y a souvent une bouteille à isopétadine à côté. J'ai les libertés totales, ouais. Tu le veux? Tu prends les bouteilles à isopétadine, tu mets un peu sur ton pied, après tu vas frotter. C'est le truc coloré, c'est ça, bétadine? Oui, c'est ça. C'est uniquement sur le pied ou dans... Ouais. Sur le pied. D'accord, je lave le pied d'abord, après bétadine, sur la zone des ampoules? Ou n'importe où? Vraiment toute la pied en fait. Avec la main, je lave de... Ok. Tu frottes jusqu'au moment qu'il n'y a plus de sable sur les pieds. En fait, ils sont bien propres. À ce point-là, tu peux prendre un petit papier, tu frottes de nouveau jusqu'au moment qu'ils sont bien secs. Là-bas, tu as une caisse avec des trucs bleus, ce sont des surchaussures. Tu peux le mettre autour. Une fois que c'est fait, tu peux rentrer dans la clinique. Tu peux choisir un petit table et t'installer. Mais voilà, il y a une chose qui est très 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 importante. En fait, tu ne peux pas te baigner dans le bassin. Parce que si on va baigner les pieds, je sais que ça tente. Mais en fait, dans ce bassin-là, tu viens? Oui, tu peux pas. Ok, ouais, bien sûr. Parce que tu vas macérer les pieds. Demain, avec le grand étape, en fait, tu vas avoir plus des ampoules que normalement parce que la peau devient douce. Et du coup, c'est pas la meilleure chose à faire. D'accord. Ça va? Ouais. Du coup, surtout pas baigner, juste rincer, frotter. Ok, et je prends les surchaussures d'abord, c'est le premier truc à faire. C'est peut-être le plus pratique. C'est pas mal, hein. Sinon, tu vas peut-être... J'ai bien compris, je crois. Là. Te sauter en... Et après, je viens là, c'est ça? C'est ça. Ok. Allez, vas-y. Merci beaucoup. Bravo pour cette fin de première étape, ici au cœur du désert de Wadi Rum. Une ampoule, première étape, on n'a pas idée de faire ça quand même. Bonjour. Salut. C'est qu'on est des tocards, non? Un peu, mais bon. Fais voir. Moi, j'en ai une qui est à l'avant du celui-là, là, donc elle fait tout le tour. En fait, elle est. Ah oui. Ouais. Et pareil, j'ai l'équivalent, mais c'est beaucoup moins. Là, tu vois, ici aussi, c'est en train de commencer là, à se passer. Je la sentais aussi. Je me demande si j'ai pas là aussi, c'est pas un peu. Ouais. Bon, on va désinfecter les deux pieds. Ouais. Tu peux mettre les deux pieds dans la bassine. Ok. Merci. Je te laisse laisser couler la bétadine, pas beaucoup. Hein. Frotter tes pieds entre les deux, comme ça étale bien la bétadine. Okay. Et après, tu sèches avec les sopalins. Ouais. Tu peux mettre tes surchaussons, Okay. surchaussures. Et puis si tu veux bien, du coup le sopalin c'est dans la poubelle jaune. Ouais. Et vider la bassine dans le sable. Franchement, je pense que j'ai tout compris. Ouais. Je vais m'inspirer de Smaïn. Je te remercie. Puis après Merci, tu peux aller directement à la clinique. Ok, merci. Bonsoir. C'est tout occupé. Non, pas encore. Tu veux essayer de faire toi? Je t'explique? Ouais. C'est l'objectif, c'est que vous appreniez pour vous soigner plus tard. Ouais. Ok? Ouais. Donc, ce qu'on va faire, l'idée, c'est pour commencer, tu vas bien désinfecter. Tu pchites avec une compresse et tu désinfectes la zone. Ok. Ensuite, est-ce que tu avais regardé la vidéo sur les ampoules? Je savais, ouais, non. Je crois que j'avais fait la dernière.
Non. Là, c'est des toutes petites seringues. En fait, tu vas dans ton ampoule, tu vas piquer, tu vas retirer le capuchon. Ouais. Hop, qui doit pas s'enlever. Je prends l'exemple comme si elle était là. Ouais. Tu vas piquer à droit comme ça. Tu vas piquer vraiment, essayer d'être... Donc là, j'arrive comme ça, là. Tu piques, toi de ton côté, vraiment comme si tu piquais comme ça. Ok, parallèle un peu au pied. Voilà, c'est ça, vraiment pas perpendiculaire, tu essaies d'être transversal. Ouais. Et une fois que tu es dedans, tu vas aspirer le liquide, aspirer le plus possible. Ouais. Si tu n'arrives pas à tout avoir, tu vas piquer à un autre endroit, tu aspires tout. Une fois que tu as tout aspiré, tu vas injecter le liquide de ton ampoule, plus l'éosine. C'est à ce moment-là que ça peut piquer un petit peu. Ah, donc les deux, le liquide il revient dedans? Ouais, donc ça le dilue un petit peu, ça fait un tout petit peu moins mal, ça dilue le liquide, donc tu réinjectes tout, bien partout, pour qu'à nouveau, bien elle gonfle partout. Et après, tu essaies de réaspirer. Elle regonfle, c'est-à-dire qu'elle... En fait, tu vas la regonfler avec l'éosine. Et là, je la revide dans ce là. Réaspires, soit tu enlèves ton aiguille et tu vas la vider par le trou que tu as fait, tu prends une compresse et tu vas appuyer bien pour tout enlever. D'accord. Ensuite, quand tu as fait ça, tu vas prendre un petit bout de compresse. Le but c'est vraiment que ce soit le plus fin possible. Donc tu prends. Ça, c'est pour... Je me désinfecte les mains avec ça? Non, j'ai des gants. Ça c'est pour désinfecter. Ah oui, d'accord. Tu vas mettre des gants. Okay. Ça tu vas découper juste de quoi mettre autour de ton ampoule. Vraiment, ouais. Tu découpes un carré, que ça prenne toute la taille de ton ampoule. Okay. Pas plus, pas besoin de plus. Et après, tu te serviras de ça que tu découpes et que tu vas couvrir. Il faut qu'il te reste des bords à chaque fois autour de ton petit carré. On a dit en premier... On désinfecte. On désinfecte. Donc tu prends une Attends, je prends les gants, c'est après? Tu peux les prendre dès maintenant, comme ça tu restes bien au propre. Voilà, super. Voilà, ça reste vraiment bien au propre. Faut pas que ça s'infecte sur les autres jours là. Faut que je continue? Je fais max là quasiment. Là on est bien. Tu peux lâcher, on va sortir. Ouais. Regarde ton ampoule, c'est quasiment vidé. Je pense que tu peux repiquer encore à un autre endroit. Ça va? Ah ouais, bien sûr. J'aime pas, enfin bien sûr pas du tout, mais... Hop. On va essayer de repiquer peut-être à un autre endroit, voir si on arrive un peu plus à la vider là, par ici. Là ça va être le moment moins rigolo. Je suis dedans là, je sais pas trop. Non, là t'es pas dedans. Ok, là je suis dedans. Là, je pense que tu es dedans. C'est là que ça va. Ouais, ça va latter un peu. Ouais, tu vois que là, c'est bien rempli. C'est parfait. Je continue, je vais au bout. C'est bon. Là, t'es en train de tout vider. C'est bon. Celle-là, on est bon. Elle est belle, ouais. Ça va, tu te sens bien là? Ouais, je me sens mieux, je revis. Ouais. Celle-là, elle est bonne. Et l'autre, je sais pas trop ce qu'on fait, ouais. Pas sûr, on fasse quelque chose. En fait, je l'ai senti d'abord celui-là avant celui-là. Ouais. Je pensais qu'elle allait plus mal tourner, mais c'est souvent là que je prends, tu vois, c'est un ongle qui était pété avant de course aussi, là. Donc c'est vrai que ce pied-là, il prend souvent, cette orteille-là, il prend... Il a pas complètement repoussé? Non, il est en train... C'était il y a longtemps que tu as fait ça? Je sais plus, mais l'ongle, il a dû tomber il y a un petit mois, je pense. Ouais, c'est 6 mois. Génial. Bon, merci, c'est super gentil. Merci pour la formation. Je te remets là-dedans? Ouais, ça aussi. Ça, tu ok, les gardes, je garde toute la durée. La soirée là? Le marathon. Ça, il faudrait que tu les gardes. On n'en aura pas pour les 4 jours. Donc, si tu as malheureusement besoin encore de nous. D'accord. Et je les mets dans mes chaussures, enfin à l'intérieur. C'est tes pieds à l'air là. Donc, dès que tu es dans ta tente, même je peux les enlever, ouais. D'accord. Et après, tu laisses les pieds à l'air. Celui-là, tu le laisses dedans, mais celle-là, bien à l'air. D'accord. Ok. Ben, merci beaucoup. Et j'espère pas à demain. Ben non. Et sur la longue, vous êtes ouvert, ou vaut mieux venir le jour de repos? Sur là? Sur l'étape longue, là de demain, vous êtes ouvert tard ou pas? Ah oui, non. Ok. On est disponible tout le temps. Ok. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci pour la formation. On met tout là-dedans. Ah, ouais, merci. Merci. Merci, bonne soirée. Ouais, j'avais une ampoule à traiter quand même là. Tu as ça aussi? En fait, moi j'ai 2 ongles qui ont envie de se faire la malle.
Ah merde. À cause de la course, justement, à cause de... Ouais, à chaque longue distance, je vais l'année dernière, en mars, j'ai perdu les deux, donc je vais... Et là, tu fais quoi? Les agrafer? Ouais. Les emballer. Ok. Normalement, ça tient un peu mieux, parce que sinon, ça... Ils vont le faire, tu crois? Ils vont pas dire ça va te faire des frottements? Ouais, J'ai peur qu'ils te disent ça. C'est les deux mêmes? Sur chaque pied? Non. Ça t'est pas symétrique, ouais. Ouais, bon courage. Ouais, merci. À toutes. Ça va, Alex? Et toi? Moi, j'étais pas bien. Ouais, j'étais pas dedans, je sais pas, j'ai galéré. J'ai trouvé ça... T'es d'accord? Moi, je suis allé voir l'organisation, il faut qu'ils virent la moitié du sable pour demain. Ouais. Là, il y avait énorme. J'ai l'impression d'avoir fait un faux plat dans du sable mou tout le temps. L'enfer. Mais... Psychologiquement, je trouve que ça te casse. Ah ouais, moi j'étais trop mal. Tu sais, je me disais même que j'allais faire la 20 demain tellement j'étais dans le mal. Ah ouais, à ce moment-là? Ouais, moi, j'ai pensé à la 40, mais j'attends de voir. Dorian, si je fais la 40, tu me parles quand même? Dorian, il va aller sur la 40, il t'a pas dit encore. Je vais aller aussi sur la 40. Non mais sérieusement. Franchement, je te Il va peut-être y aller, ouais. Sérieux? Moi, demain, je fais mes heures d'allure 49 minutes. Non mais c'est intéressant ce que tu dis. Même toi, tirer sur la 40. Après le discours que t'as eu chez toi, où tu m'as à moitié engueulé. Ouais. Non, mais je vais faire 60. Salut Dorian. Salut. Salut. Pas du tout collé au micro comme vous venez de dire. Ah oui, ok, salut. Salut. Ok. Nickel. Salut Théo. On s'est pas vu aujourd'hui en plus. On s'est pas vu bizarrement. Ouais. C'est vraiment Qu'est-ce que étrange. t'as fait aujourd'hui? Moi j'ai fait l'étape 1 du marathon des sables, mais vous finissiez moi j'étais au premier checkpoint. Je pense il y a beaucoup de sable du coup sur ce marathon des sables. Il porte bien son nom. Ouais, bizarrement. Franchement, c'est bien trouvé. On se retrouve donc là, c'est la fin de la première étape, c'est la fin de la première journée. La nuit tombe en 2 secondes. Il y a un cours de yoga à côté de nous, c'est ça? Ouais, d'ailleurs on va pas tarder à s'y joindre, je pense. Ouais. Prochainement. Je sens que Dodo il est très chaud pour ça. Ouais, le cours de yoga serait plus difficile que l'épreuve d'aujourd'hui, je crois. Ok. Messieurs, je voulais avoir vos impressions sur cette première. Déjà, comment vous êtes arrivés sur la ligne de départ? Là, vous étiez serein, la nuit était à peu près acceptable, le semblant de nuit? Ouais, je pense que la nuit a été compliquée pour tout le monde à partir du moment où tu te lèves à 3h du mat, voire avant, et que tu te tapes 4 heures de quart, t'arrives pas dans les meilleures conditions, mais je pense qu'on avait envie d'être là, comme tout le monde, et on était content d'être là, et c'est ça le plus important. Théo, la même? Ouais, une nuit courte, parce que quand le réveil il sonne à 3h, forcément, t'es rarement en forme, sauf quand t'as accumulé beaucoup de sommeil avant. Mais ouais, on était content d'être là, et on avait la chance, de toute façon il fait beau toute l'année ici je pense, mais on avait une météo incroyable. Et surtout, la grande envie d'être là, c'est clair. Vous avez potassé le roadbook ou pas? De l'étape ou pas trop? J'ai passé... Juste les kilomètres? Pas énorme, j'ai passé 4 heures, entre 4 et 5 heures hier à potasser dessus, toi je sais pas combien. Plus rapide entre 4 et 5 secondes, du coup, ça fait une bonne moyenne. Nickel. Vous étiez pas interdit hier de éventuellement démarrer un peu ensemble? Est-ce que ça a été la réalité des choses? Ou Dodo en tout cas avait émis le souhait de faire peut-être un petit bout de chemin avec toi, Théo? J'ai envie de faire un bout de chemin avec toi. Ah, tu savais pas? Non, si, un peu, mais en fait, ça s'est pas passé comme on l'avait prévu parce que on avait quand même prévu de partir plus ou moins tranquille et il y a le Jordanien qui a un peu mis le feu à la mèche et derrière Théo, lui, on le tient pas. Une fois qu'il passe, il veut montrer qu'il en a, donc il en remet. Et du coup, on s'est quand même bien ouvert les tuyaux assez rapidement quand même sur l'épreuve et après, quand du coup... Rachid est revenu, voilà, ils étaient plus forts que moi dans le sable, donc ils ont fini à 2 et moi j'ai fini ma balade tout seul. Donc Rachid El Morabiti qui était derrière en attente. Toi Théo, tu es parti. Comme il a dit, à la base on voulait vraiment partir tranquillement et profiter des premiers kilomètres tous ensemble. C'était pas du tout le projet du Jordanien, il a allumé, comme il l'a dit, hyper fort d'entrée. Il avait gagné l'année dernière, c'est ça? Il a gagné l'année dernière la course, donc il connaît le terrain. Et on voulait évidemment pas le laisser partir, donc on a suivi. Lui, Rachid, il a temporisé un peu, il nous a rejoint plus tard. Et après, il a montré qu'il était présent aussi, évidemment, sur la fin de course. Ouais. Comment ça s'est passé pour toi? C'était une découverte, là, ce terrain de jeu-là? Qu'est-ce que tu as pensé de tout ce sable, du décor? Est-ce que tu as le temps de regarder aussi ce qui se passe autour? Eh bien, j'ai découvert que dans Marathon des Sables, il y avait le sable. Ouais. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de sable aujourd'hui, plus que ce que je m'imaginais, et surtout du sable vraiment très fin. Ce qui fait qu'il y a des moments où tu t'enfonces vraiment. Moi, j'ai eu la chance quand même de pas trop galérer non plus, à part sur des petites sections, mais ouais, première expérience incroyable. On avait la chance de passer dans des espèces de canyons au pied des grandes falaises. C'était juste c'était juste incroyable.
Donc ouais, gros kiff aujourd'hui. Et puis on a pu partager un petit bout de course avec Dorian ensemble. Donc on a bien kiffé aussi. Enfin j'ai bien kiffé, lui je sais pas, peut-être qu'il a pas du tout aimé mais... Si en vrai genre j'ai adoré de ouf. C'est pour moi j'avais fait le grand MDS le 240. J'avais fait avec toi le MDS Fuerte. Rien à voir. Franchement c'est vraiment le plus beau de tous. Par contre, c'est celui où il y a le plus de sable. Moi, j'ai détesté courir dans le sable. Genre, j'ai souffert dès qu'il y avait du sable. J'avance pas. Je suis quand même quelqu'un qui vient quand même de la route. Et j'aime bien quand ça peut un peu appuyer. Et là, franchement, de faire du surplace, je trouve ça super dur. Donc franchement, j'ai pas trop apprécié le relief de la course. Mais par contre, full kiff à ouvrir les yeux, à être dans un paysage incroyable. Et du coup, une fois que j'ai vu que je pouvais plus ni être ni 1, 2 et ni 4, en vrai, moi j'ai pris mon téléphone, j'ai kiffé, j'ai fait mes vidéos et j'ai fait ma petite vie. Donc non, c'était une superbe étape. Et là, là où on se parle, c'est juste incroyable. Donc on a vraiment de la chance d'être là. T'as essayé d'accrocher quand même toi, Rachid? Ouais. En fait, on s'est retrouvés tous les deux, je dirais à partir de quoi, du 15e kilomètre. Avec Rachid, on s'est retrouvés tous les deux. Et là, on imposait chacun un peu notre rythme, chacun notre tour. Lui, il accélérait. Quand il décélérait, je réaccélérais. C'était un peu le concours de celui qui accélérera le plus vite, j'ai l'impression. Mais ouais, non, c'était vraiment cool de pouvoir courir avec lui et surtout de voir quelle stratégie. Ce que j'allais te demander, est-ce que dans les trajectoires, etc., parce que lui, mieux que personne, il s'est optimisé, est-ce que tu as pu choper des trucs ou voir un peu comment il fonctionnait? C'est fou de voir les trajectoires qu'il prend et la manière qu'il a de courir. En fait, c'est vraiment très fluide et il sait lire le terrain. Et la lecture des différentes zones sableuses, en fait, il y a vraiment des zones qui portent plus que d'autres et lui, il les voit direct, alors que moi, c'est pas du tout le cas. Moi, j'ai ce truc, je sais pas si c'est vrai, c'est plus l'empreinte est profonde, plus c'est là qu'il faut pas aller, quoi, globalement. C'est à peu près ça ou pas? Ouais, c'est ça, mais en fait, je pense qu'il est aussi plus léger que nous. Mais en vrai, lui, quand il y a du sable, en fait, sa pose de pied, elle dévie pas, quoi. Enfin, on a l'impression que vraiment, lui, il vole sur le sable et il n'y a aucun problème. Moi, je suis derrière, j'ai mes appuis qui partent à droite, à gauche, je galère. Là, j'ai vraiment mal, genre sur des muscles que je connais pas, parce que c'est vraiment pas stable et c'est super dur de courir. Et lui, en fait, dans les parties vraiment où il y a beaucoup de sable, lui, il met son petit pied comme ça, là, comme un lapin un peu. Tac, 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 tac. Et lui, ça bouge pas. Franchement, c'est assez incroyable. Et quand ils m'ont lâché, en fait, c'était sur une partie comme ça. Moi, je pouvais pas suivre. Je donnais beaucoup trop pour rester au contact. Donc, j'ai préféré. De toute façon, c'est pas que j'ai préféré, c'est que j'avais pas le choix de lâcher et après de les voir. Mais franchement, c'est vrai que Rachid, il est vraiment impressionnant et c'est un chouette bonhomme. Je suis content d'avoir couru avec lui, même sur le camp. Il arrive, le mec direct, il fait son feu. Il ramène ses légumes, ses tomates, ses carottes. Franchement, il est incroyable. Il sert encore ou pas, ou c'est fermé? Ouais, franchement, et je te promets. Il y a un menu? Je te promets, c'est quoi il a fait? Ouais, il a fait un tagine. Et quand tu courais derrière lui, dans son sac, dans les petites pochettes extérieures transparentes, il y avait tomates, carottes, oignons. Et il avait ramené c'était de l'agneau. Ouais, il a de l'agneau. L'agneau. Et il s'est fait son tagine là dans sa petite cocotte. Tu lui as demandé d'échanger avec ton aligot lyophilisé ou pas? On échange, Rachid? Il n'a pas trop voulu, mais il nous a quand même fait un petit thé de bienvenue et on a pu boire le thé avec lui, donc c'était vraiment super. Il n'y a aucun doute sur ce qu'il a mis dans le thé pour que vous loupiez votre étape de demain. C'est trop tard pour y penser de toute façon. Il a peut-être gagné des places, mais bon, de toute façon il est devant pour l'instant. Donc là voilà, Rachid a terminé premier. Toi Théo, t'es combien de temps derrière? J'ai été voir tout à l'heure et je pensais qu'il y avait moins que ça. Et non, il y a 4 minutes 30, un peu moins de 4 minutes 30 si je me trompe pas. Mais c'est vrai que ça écrase vachement les panoramas ici. J'avais l'impression qu'il était à peine 2 minutes, mais pas du tout. Pas du tout. 4:30, ça dit quoi pour demain? Ça dit que je vais attaquer dès le kilomètre 0. Et non, c'est pas vrai du tout. Non, je plaisante. On va partager je pense qu'on va essayer de partir plus doucement qu'aujourd'hui, du moins j'espère. Mais après ça, c'est pas moi qui décidera demain. Et ouais, partager un moment de course sympa avec un peu plus de monde, que ça allume pas comme aujourd'hui. Et après on se décidera, enfin on réglera les comptes. Enfin les comptes, c'est un bien grand mot, mais on verra sur la fin de course comment ça se déroule. Ouais. Toi Dodo, t'as une idée un peu du plan ou c'est pas clair encore sur demain? La dernière fois que j'ai raconté un plan, ça s'est pas du tout passé comme ça, donc je vais arrêter de dire des plans. Mais non, en fait, là pour avoir parlé à Rachid, il a dit qu'on était parti super vite et que ça avait allumé aujourd'hui, et c'est vrai. Franchement, on a vissé dès le début, et tu vois, pour qu'au 15e kilomètre, moi je lâche, c'est que ça allait vite devant aussi. Et là, Rachid, il a dit que lui, demain, il voulait vraiment partir tranquille. Et il m'a dit, de toute façon, moi, c'est simple, je reste derrière vous et c'est vous qui faites la course. En fait, il va juste gérer. Et il a raison de faire ça, je ferai pareil à sa place. Moi, derrière, c'est assez loin aussi. Moi, je finis à peu près à un peu moins de 3 minutes de toi.
Théo, ouais. Donc voilà, et derrière, je crois que ça. Il y a un truc possible, le fait que vous soyez deux. Habituellement, c'est plutôt lui qui est deux avec son frère. Est-ce qu'il y a des trucs en fait, quand ils sont deux, ils changent de trajectoire et tu sais jamais laquelle prendre parce qu'il y en a une qui est bonne et une mauvaise. Nous, peu importe ce qu'on fait, lui il va suivre sa trajectoire et je suis pas sûr que ça puisse aider. Après, c'est juste cool de partager un moment. Voilà, hein, c'est pas les championnats de France ni de trail ni de 10 km, c'est pas les championnats du monde, c'est pas une course où on veut absolument briller, donc on veut aussi profiter. Donc moi demain j'aimerais sortir un peu plus le téléphone, faire plus de panorama avec la GoPro 360 aussi dans Insta 360. Voilà pour les pubs. Gros budget de prod chez toi d'Étienne. En tout cas vraiment pour kiffer et franchement ça me ferait chier demain au 20e kilomètre d'être déjà essoufflé, de me dire oh putain ça va être long d'en faire encore 40. Donc je pense que le podium il est déjà joué. Après eux devant ils peuvent encore se la mettre. Moi je pense que j'ai pas le niveau pour aller jouer devant. Donc j'ai juste envie de profiter demain et que ça passe bien. Et 60 bornes ça peut être très long. Donc voilà, j'espère vraiment qu'on va partir tranquille en mode on est des potes et on fait un footing et que allez à 30 bornes ils vont visser s'ils veulent et on finira comme on peut. Visser sans moi les gars. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, ça va être ça. Et si je pouvais, je crois même que j'aimerais courir avec les gars derrière, mes potes derrière. Mais c'est compliqué d'aller derrière et de lâcher la 3e place. Bien sûr, t'as un podium. Mais vraiment, là, j'aurais trop envie de profiter. Ouais. Théo, c'est quoi là, la suite de la journée qui est déjà bien entamée? On va se coucher tôt parce que demain. Ah non, demain ça part raisonnable. C'est quoi, 6h30? Le réveil 6h30, je crois, un truc du genre? Plutôt que ça. De toute façon, il y a deux plusieurs vagues. Je sais pas comment c'est fait. Plusieurs vagues, ouais. Faudrait qu'on aille se renseigner plus précisément. Mais de toute façon, la nuit va tomber très tôt. La nuit il doit être 6h, ouais. 18h07, ouais. La nuit est en train de tomber, on a eu la chance d'avoir un coucher de soleil. Les pieds sont en train de se lever à côté de nous et la nuit est en train de tomber. Ouais, toujours l'atelier yoga. Ouais, non, après là, le programme c'est qu'on est en train on va allumer le feu. Enfin là je les regarde, ils sont en train d'allumer le feu pour nous, donc c'est parfait. C'est pas mal de faire bosser les copains. On va arriver, il fera chaud. Ouais. Et on va manger nos repas lyophilisés tranquillement autour du feu. Trop bien. Eh ben, écoutez, merci messieurs. On a hâte de vivre ça demain, votre deuxième étape. On va profiter. On a tout pour, on est bien. C'est là où je dis que je veux profiter, c'est qu'à un moment donné, franchement, j'étais tellement un peu dans le dur à vouloir suivre que genre je regardais mes pieds pendant longtemps et que genre j'ai oublié à un moment donné de regarder autour de moi et en vrai c'est quand même incroyable. Et quand on court à bloc et on a quand même du mal à profiter un petit peu de ce qui se passe autour parce qu'on est calé sur notre respiration, sur notre rythme. Et franchement quand là je regarde autour je me dis faut que j'en profite parce que la semaine prochaine on sera plus là et c'est peut-être une fois dans notre vie et c'est juste incroyable le paysage qui nous entoure, donc faut vraiment qu'on en profite plus que la course en elle-même. C'est un beau mot de la fin, je pense. On fera pas mieux. Très bon mot de la fin, moi je reste là-dessus. Ouais. Les amis, je sais pas trop moi quand je vais arriver demain, donc au pire du pire, je vous propose qu'on se retrouve, on se fera un petit moment tranquillement pendant la journée de repos, on aura du temps et vous me raconterez l'étape longue. Annonce 60 demain du coup. Ouais, ça y est, l'envie est là. Non, mais oui, j'ai envisagé de redescendre là pendant la journée parce que j'étais dans le mal, mais il faut que je vise 60. Voilà, parfait. Je vais visser aussi pareil au 59e. Oui, grosso modo. Je préfère vous prévenir. Ça va visser direct. Merci messieurs, bonne soirée, reposez-vous bien. Bonne soirée. Il y a Rachid qui vient. On part à fond, chacun notre tour, on allume Rachid. Le but c'est de le faire sauter demain, Rachid. Moi je le sais, j'ai tout là-dedans, Rachid, si tu veux la stratégie. Dès qu'il décélère, on accélère. Tu sais, ils ont encore ensemble, ils sont parlés. Comme ça, on fait ça. Moi, il m'a mis la pression. Et alors j'ai rien compris. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Maintenant, c'est eux, c'est la dépression. Et voilà, après avoir mis la pression. Oui, dis-moi la vérité. Demain, on reste avec. On partait pas plus vite que toi. Donc c'est toi qui gères l'allure. Mais tu m'as dit que tu partais tranquille. Ça, c'est sûr. Je dis tranquille. Bon, c'est le contraire, je pense. Hein? C'est Salamé qui part trop vite. Non, Salamé il va changer sur le 100. Il va faire 100. Ça a été Rachid aujourd'hui? Oui, vraiment. On a fait une belle étape. Au niveau de la concurrence, au niveau de la stratégie, vraiment, je suis très content. Ça fait 3 ans que je cours le marathon des sables. J'ai jamais fait comme ce rythme. Ouais. Autant d'intensité? Alhamdoulilah, je sens bien, alhamdoulilah, je suis très content. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais par rapport au Maroc que moi je connais, que j'avais fait aussi le marathon des sables, j'étais venu sur l'année dernière et l'année précédente. Toi tu le connais, tu l'as gagné 10 fois. Il y a des différences principales avec ici, la Jordanie, en quoi c'est différent le terrain par exemple? Alors le Maroc, le terrain c'est varié. Il y a quelquefois la montagne, il y a des endroits plats, il y a le sable, mais je trouve aussi il n'y a que de le sable. Le terrain c'est très très difficile. Mais tu prends autant de plaisir? Oui, vraiment j'adore le désert, je nais dans le désert. C'est un plaisir de courir dans le désert et de découvrir
de découvrir les autres pays, le désir des autres pays. En plus, l'ambiance, de faire la reconnaissance avec les gens, comme Thio, comme Dorian. Bon, c'est moins beau que le Sahara, quand même, tu peux me le dire. Si, oui, exactement. C'est différent. C'est différent, ouais. Bon, il paraît que tu fais un couscous. Non, t'as pas fait un couscous, t'as fait un tagine ce soir, là, c'est ça? Oui, parce que mon corps est habitué au tagine. Le tagine, ça me donne l'énergie, il est fort pour courir demain bien. Bonne course demain, bonne étape. Merci beaucoup, Rachid, d'être venu au micro. Amuse-toi bien et régale-nous encore, tu sais bien faire ça. Merci. Pour l'interview. Avec plaisir. Salut, Rachid. Bonsoir. Merci beaucoup. Hop. Oh, tu vas te On est calmer là. tout de suite là. C'est parti. Si, c'est le moment d'allumer le feu. Oui, c'est le moment d'allumer le feu. On va se réchauffer. Oui, il commence à faire froid déjà. T'inquiète pas qu'elle s'en occupe pas d'allumer le feu. Comme par hasard, on fait une interview à ce moment-là. Pour tout faire à la maison. Par contre, je suis allée chercher du bois quand même. C'est pas mal. Ouais. T'as contribué. D'ailleurs, c'est toi qui as trouvé ce beau petit buisson là? Oui, tout à fait. Ok. Et puis on va se réchauffer, puis surtout on va manger parce qu'on a faim et qu'on va se coucher pas trop tard. Comment ça s'est passé, Sissi, aujourd'hui pour toi, cette première étape? Bah écoute, ça s'est bien passé. J'ai pris beaucoup de plaisir. Moi, c'est un endroit que je connais pas, donc j'ai découvert. Et puis, quoi de mieux que découvrir en galopant, hein, c'était chouette. Par contre, le sac est encore un peu lourd et j'ai subi quand même le poids de mon sac. Et très, très, très sablonneux. Ça se dit ça, sablonneux? Ça se dit sablonneux. Ouais. Sablonneux On ou peut sableux? dire sableux, les deux, mais je crois que c'est Ok. deux trucs différents. Du coup, tu sais, ça fait découvrir des petites tendons, des petites articulations qu'on n'a pas l'habitude de travailler. Et voilà, mais non, ça s'est bien passé. Écoute, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. T'as couru avec des gens? T'as été seule? Ouais. Non, beaucoup toute seule. Personne devant, personne derrière. J'étais un peu avec Goulven sur une partie, mais après j'ai fait ma route toute seule. Mais je me suis pas ennuyée. Et j'ai ouvert les yeux, j'ai regardé un peu partout et puis voilà, c'est passé super vite en fait. C'était l'émerveillement à chaque regard, quoi. Ouais, c'est ça. Et après, c'était assez ressemblant finalement sur tout du long, ouais. mais pas ressemblant à ce que je connaissais avant. Donc voilà, on verra les autres jours. Mais un peu traître ce parcours parce que faux plat montant, quoi. Exactement, j'ai l'impression d'avoir fait un faux plat montant de 27 bornes. C'est ça, ouais. Et le sable, ça, je t'en ai parlé tout à l'heure, mais c'était quand même étonnant, non? Moi, pareil aussi, je trouvais qu'il y avait beaucoup de sable mou, c'était pas simple. Du coup, zappufiant, on patauge, on patine, pardon. On patine et un peu compliqué, mais ça fait partie du jeu. On sait qu'on vient là pour ça, donc... Pas de réminiscence de la diag, de petits bobos qui se sont réveillés. Là, t'as dit que t'as découvert des muscles, mais il n'y a rien qui. Non, des petites. Un peu, tu sais, au niveau des releveurs, des petites douleurs, mais c'est rien de grave. Hein. Le marathon des sables, il y a 2 ans, ça m'avait fait la même chose. Donc, c'est juste qu'on n'a pas l'habitude de porter du poids. Et puis, ça tire un peu plus, mais rien d'anormal. Je devrais pouvoir faire l'étape 2. En tout cas, prendre le départ. Je ne sais pas si je vais aller à l'arrivée, mais... Tu as gagné l'étape aujourd'hui? Oui, paraît-il. J'ai pas vu les classements encore, mais c'est... Oui. Bravo. Et donc, merci. Tu es dans la meilleure disposition là pour demain, coucher tôt? Ouais, on va prendre le temps quand même, mais on va pas se coucher tard parce que de toute façon, on a très froid et puis... la piscine est fermée, donc on n'a pas trop de raison. Il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. On n'a pas amené de jeu de cartes. Donc voilà. Il n'y a personne qui a voulu le porter. On n'a pas de jeu de cartes et puis on va essayer d'être raisonnable, quoi. On fera la fête la semaine, fin de semaine. On aura largement de quoi faire. On n'a pas d'alcool en plus, donc c'est pas drôle. Menteuse. Tu bluffes? C'est dur. Théo, il est non seulement trailer de très haut niveau, mais c'est quand même un homme feu, quoi. Il fait ça, mais là, il y a des grosses flammes quand même. Non, il est fort. Il est à bonne distance des tentes, donc il n'y a pas de risque. Je le dis au micro, il est fort. Il est beau, il est fort. Il est fort, c'est toi d'Étienne. Si, je t'embête pas plus longtemps, récupère bien. Et puis, si ça te va, au moment de la journée de repos, on aura le temps, on se prend encore 5 minutes pour que tu me racontes ta longue. Avec grand plaisir, après avoir fait la petite machine. Oui, important. Parce que moi, c'est le jour de lessive, le jour de repos. Voilà. Parfait, on fera ça ensemble. Salut Sissi, merci. Bonne soirée à toi. Bye bye. Salut Dohan, salut Anna. Salut. Et je vous retrouve après la première étape. Je vais commencer par toi, Anna. Comment elle s'est passée cette première étape? C'était une découverte? Alors effectivement, une découverte. Alors il y a les paysages qui sont juste sublimes.
Mais c'était très dur. Le sable, pour moi, je ne suis pas du tout habituée au sable. Donc, c'était pénible, effectivement. Mais je suis arrivée, donc je suis super contente. Tu avais Dohan qui est venu te chercher ton fils à l'arrivée. Oui, ça c'était chou. J'avoue. Il a entendu au micro, il croyait que c'était ton prénom, donc il s'est rué pour venir te voir. Et puis c'était pas toi, mais t'es arrivé juste après. Ouais, non, c'était vraiment adorable. Dohan, comment ça s'est passé pour toi cette étape-là? On en parlait juste avant, plus dur que ce qu'on imaginait tous là. Ouais, vachement plus dur que ce qu'on pensait. Beaucoup de sable mou. Il faisait pas si chaud, ce qui était quand même agréable. Ça, c'était une bonne surprise. Ouais. Mais voilà, je voulais courir un peu plus, mais j'arrivais pas. Voilà, le sable trop mou et c'était dur. Donc tu as couru un petit peu au début? Alors au début, non, j'ai fait les 5 premiers kilomètres avec maman parce que voilà, pour un peu voir comment elle s'en sortirait. Puis, et ça allait? Oui, ça allait. Voilà, j'ai eu de la peine, quoi, parce que, comme je t'ai dit, le sable, pour moi, c'est... Sur le tout début, les 5 premiers, là, la découverte? Alors, c'est très... j'étais émue, bien sûr, et puis, je sais pas comment... J'ai presque pas de mots pour expliquer, parce que c'est vraiment quelque chose, quoi. Elle pleurait comme une madeleine. Et toi, tu la lâches à ce moment-là? Voilà. C'est indigne. Non, alors, très vite, elle a repris ses esprits, elle m'a dit, vas-y, fais ta course, amuse-toi, et puis on se voit à l'arrivée. Donc, elle était confiante, c'est bien. Est-ce que tu as eu des coups de moins bien sur le parcours, des moments où ça allait pas? Est-ce que sur la nutrition, tu as bien géré aussi? C'est toute une découverte aussi, même si tu l'as préparé à l'entraînement. Là, c'est les conditions de chaleur qui sont pas les mêmes. Ouais, alors effectivement, au niveau de nourriture, j'ai l'impression que j'ai bien géré. J'ai pris chaque fois du gel ou quelque chose. Par contre, au deuxième checkpoint, j'étais hyper fatiguée. Alors, je me suis posée 5 minutes. J'ai enlevé mon sac. Je me suis posée par terre. J'ai pris du gel ou quelque chose, ou bien une barre, je ne m'appelle plus. Et puis après, j'étais bien. Je suis repartie. C'était top, quoi. Le sac, ça a été? Il n'y a pas eu de frottement et tout ça? Tu découvrais oui, aussi, si, j'ai mal aux épaules, bien sûr, hein, comme j'ai envie de dire comme tout le monde. Mais alors, je me suis entraînée toujours avec un sac chargé, mais peut-être pas... Là, je suis presque à 7 kilos. Je mettais 6,5. Mais bon, voilà, quoi. Demain, il faut choisir pour l'étape longue 20, 40 ou 60. Dohan, c'est le moment de se prononcer, ce sera figé pour l'éternité dans cet épisode. Mais tu as le droit de changer un cours de route, évidemment. Non, voilà, l'idée de base, c'est toujours de partir sur le 60. On est venu pour ça. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'était plus dur que ce qu'on pensait. Donc, ça reste le plan A, en tout cas. Voilà. Après, c'est ce format de course où il y a vraiment beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Et s'il y a un pépin, on n'hésitera pas à bifurquer. C'est rare sur une course d'avoir la possibilité comme ça de pouvoir ajuster en temps réel. Donc, voilà. C'est un luxe. Toi aussi, c'est l'idée, le 60? Alors aujourd'hui, surtout quand j'étais au bout de 20 km, et puis quand j'étais vraiment fatiguée, je me suis dit non, alors demain c'est exclu, je ne ferai pas les 60. Et puis quand je suis arrivée ici, je me dis, j'allais pas si mal, quoi, quand je suis arrivée, puis je me dis, ouais, laissons passer la nuit, et puis on verra demain. Il faut partir pour, en tout cas, se dire que tu feras 60. Exactement, donc on verra demain. Bon, donc là, vous avez dîné, vous, c'est ça, vous m'avez dit? Oui. Donc le coucher est proche, il est bien à peine 7 heures, mais bon, au dodo, tôt. Je pense pas que je vais avoir de problème à dormir. Oui, ça devrait bien se passer aussi, j'ai l'impression pour moi. Merci beaucoup à tous les deux. On se donne rendez-vous pas demain soir, mais on va donner rendez-vous mercredi pendant la journée de repos, comme ça on aura du temps. Vous allez me raconter un peu comment ça s'est passé et comment vous avez réussi tous les deux vos 60 km. Super, merci beaucoup. Conclu. Ouais, parfait, merci beaucoup. Bonne nuit. Tu nous raconteras une histoire, Dohan, vu qu'on a la tente juste à côté. Là, tu racontes une histoire à tout le monde. Je vais chanter une chanson, peut-être. Pour le réveil demain. Nickel. Pas trop tôt. Hein. Bonne nuit. Bonne nuit. Merci. Et ben voilà, on est fini de cette première journée et première étape du Marathon des Sables Jordanie. Vous l'avez compris, donc globalement, les conditions étaient assez surprenantes pour tout le monde, mais chacun a réussi à s'extraire de cette première étape et retrouver pas mal d'entrain en arrivant en bivouac pour se lancer sur l'étape 2, l'étape longue, donc demain. Voilà, pour ma part, ça a été une journée là aussi un peu moins simple que ce que j'imaginais. Ça partait bien, un petit coup de moins bien au milieu, ça a commencé par un petit coup de chaud et puis après j'ai eu la difficulté à m'alimenter et donc perte d'énergie assez forte et la tête qui a lâché un peu, mais voilà, c'était quand même un privilège exceptionnel d'être là
dans ce décor absolument incroyable. Donc voilà, j'ai profité, j'en suis mis plein les yeux. Et je suis arrivé tant bien que mal, petit repos dans la tente. Et ça rebooste tout de suite le moral pour le lendemain, le fait de retrouver tout le monde aussi. Donc la motivation est au maximum. J'ai dû aller faire soigner une petite ampoule qui menaçait de devenir un petit peu plus contrariante. Donc c'est une bonne chose de fait aussi. J'ai l'esprit tranquille là-dessus. Donc voilà, je vais aller ranger mon matériel. Il fait presque nuit, la lune est arrivée. Les frontales commencent à s'allumer un peu partout, c'est sublime. Et c'est rideau pour ce soir, une petite tambouille, petite popote, et à mon avis, ça va être couché tôt, à mon avis à 9h, il n'y a plus personne. Et demain, je ne sais pas exactement quand est prévu le départ, il y a 2 vagues, donc voilà, on verra ça demain matin. Et l'idée, c'est de partir sur le 60 km, si tout se passe bien. Donc voilà, je vous emmène avec moi demain et on continue l'aventure ensemble. Ciao, bonne nuit. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît, continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment.